S'affranchir des codes, s'affranchir des préjugés et gagner sa liberté. La liberté d'être soi. Quand l'afro n'est pas qu'un afro. Découvrez la petite histoire derrière la marque Polymen Box. Hello Mélie. Alors, tu es la créatrice de Polymen Box. Alors, Polymen, littéralement, ça veut dire quoi? Ça veut dire chevelure sacrée. Joli. Ouais. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, parle-nous un petit peu de toi. Alors, je suis Mélie, j'ai 29 ans, je vis actuellement en Martinique. Je suis originaire de la Martinique et de la Guadeloupe. Et j'ai évolué dans le tourisme avant de venir m'installer en Martinique pour, on va dire, découvrir de nouvelles horizons, mais surtout revenir chez moi. Voilà un petit peu Donc, mon c'était en parcours. 2015. C'était en 2015, ouais. Alors, je sais qu'à côté, tu nourris une passion pour le cheveu naturel, bouclé, texturisé, comme vous l'appelez dans le milieu. Alors, comment est née cette passion? Alors, cette passion, elle est née d'abord de mon expérience personnelle, puisqu'après avoir fait des défrisages, des assouplissements, des tissages et tout un tas de bêtises en fait dans mes cheveux, ils m'ont dit stop. Ils m'ont dit ça y est, on arrête. C'est soit on tombe, soit tu t'occupes de nous. Ouais. Donc en fait, à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'arrête tout ce qui était chimique Ok. et je suis passée du coup dans cette volonté d'entretenir mon cheveu dans son état naturel. Et j'ai fait donc ce qu'on appelle un big shop. Alors, quand tu dis big shop, pour ceux qui ne Ouais. connaissent pas, ça veut Ouais, dire ouais. quoi? Alors le big shop, littéralement, on traduirait par grande coupe et c'est le fait tout simplement de couper la partie défrisée de nos cheveux pour laisser, on va dire, renaître, revivre son cheveu au naturel. Alors, tu dis tout simplement couper, mais souvent, c'est une étape dans la vie d'une femme. Alors, comment tu as vécu justement ton big shop? Mais mon big shop, ça a été un peu une révélation pour moi. J'avoue l'avoir fait dans ma salle de bain, toute Oui. seule, ce que Ah je ne ouais, recommande pas. c'est pas Je ne le ça? recommande pas, ne faites pas ça. Mais ça a été en tout cas l'une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie, parce que clairement, je suis tombée en amour avec mes cheveux. Et c'est vraiment là que j'ai découvert ma véritable texture, mon cheveu crépus, et que j'ai commencé à nourrir vraiment une passion pour son entretien. D'accord. Alors, tu quittes une aventure sur le cheveu défrisé, donc chimiquement, donc tes produits, tu les connaissais, pour une autre aventure capillaire sur le cheveu naturel, ton cheveu. Mais finalement, comment on fait pour trouver les bons produits pour prendre soin de ses cheveux? J'avoue que ça a été une quête qui n'était pas forcément évidente au Ouais. départ, puisqu'à l'époque, il y a 10 ans, il y avait encore très peu de produits cosmétiques de qualité pour l'entretien des cheveux afro. Mais il y avait déjà quelques personnes, des pionnières, on va dire, de YouTube, du blogging, Ok. qui donnaient des conseils, qui donnaient des recommandations. Et c'est en allant me nourrir sur ces plateformes-là que j'ai pu effectivement découvrir des marques et commencer à expérimenter moi-même une routine capillaire. D'accord. Alors, je sais que tu as créé, à cette même période-là, un blog. Est-ce que tu peux nous en parler, nous en dire plus? Tout à fait. En 2014, j'ai créé le blog Only Mine Diary et c'est un petit peu mon journal intime capillaire, tout simplement. Ouais. J'y ai ajouté en fait des articles en fonction des tests, des marques que je testais, des produits que j'utilisais, des coiffures que j'ai réalisées aussi. Et ce blog-là, il est né finalement d'un engouement qui s'est créé naturellement sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, Ok. où je partageais en fait mes coiffures quotidiennes pour aller travailler. Et j'avais des personnes qui me demandaient: «Mais Mélie, comment tu fais cette coiffure? Qu'est-ce que tu utilises? On aimerait faire la même chose». Et à force d'avoir ce type de sollicitation, je me suis dit: «Bon, bah, je crée mon univers où je pourrais être libre aussi de partager mes états d'âme capillaires». Voilà. D'accord, super. Alors, comment on fait pour passer d'un blog à une activité qui commence à générer finalement des revenus? Ben, tout simplement, en fait, l'activité du blog a augmenté. Ok. Les sollicitations ont continué à venir sur les réseaux sociaux et les marques m'ont repérée parce qu'en fait, j'organisais des jeux concours. Donc, à l'époque, j'achetais les produits dans les magasins spécialisés. Je prenais en double, en triple Ouais, parfois d'accord. et j'organisais mes petits jeux concours pour Ouais. remercier mes premières abonnées. Et les marques me repéraient via ces jeux concours-là. Et rapidement, j'ai commencé à recevoir des emails. Mélie, on aime beaucoup ce que tu fais. Ouais, Est-ce que tu souhaites génial. dorénavant recevoir nos produits, nos nouveautés, ce genre de choses-là? Et puis petit à petit, ça a amené aussi à des partenariats rémunérés. D'accord. Et aujourd'hui, on peut dire que tu es une créatrice de contenu. Tout à fait. Pour toi, ça consiste en quoi? Alors le travail de créatrice de contenu, c'est un travail que j'adore. Ouais. C'était une passion au départ, mais aujourd'hui, c'est vraiment une partie de mes revenus principaux. Et tout simplement, en fait, je collabore avec des marques qui me permettent de tester leurs produits
de me faire mon propre avis dessus, puis de créer du contenu autour pour pouvoir diffuser auprès de ma communauté. Mais à l'époque, comment tu faisais? Puisque effectivement, tu avais un blog, tu commençais à générer des revenus, mais comment tu facturais? Ben, ça a été comme ça que l'entrepreneuriat est arrivé à D'accord, moi, tout d'accord. simplement. C'est-à-dire qu'on m'a dit: «Bah, Amélie, tu nous envoies la facture» et j'étais pas en capacité d'envoyer des factures à Ok. l'époque. Donc j'ai dû m'immatriculer, j'ai créé un statut d'auto-entrepreneur pour pouvoir, bah, continuer à travailler avec les marques de manière légale. Super. Donc tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Tu as une activité donc de salarié dans le domaine de l'hôtellerie. À côté, ta passion qui génère des revenus. Donc on arrondit assez bien, j'imagine, les fins de mois. Et puis arrive 2019 et derrière 2020 avec le Covid. Qu'est-ce qui se passe? Et ben, fin 2019, je suis licenciée en fait pour raisons économiques. Donc j'avais un CDI dans un hôtel 4 étoiles en Martinique. Et c'est vrai que je ne m'y attendais pas du tout en fait à ce départ un petit peu précipité. Et ça a été vraiment une période assez difficile pour moi, puisque on a tendance à mettre un petit peu sur un piédestal le CDI, que Se c'est sent un voilà, peu la protégé. sécurité, qu'on est protégé, etc. Et ben là, non, c'était vraiment Mm. pas le cas. Et du coup, je suis rentrée dans une période d'introspection très profonde. Quand je dis introspection, c'est que je me suis retrouvée aussi juste après, quelques mois après, on a eu le Covid, donc les premiers confinements. Et c'est vrai que toutes mes perspectives en fait d'avenir étaient en train de partir, quoi, de s'évanouir. J'avais vraiment l'impression de ne pas avoir de porte de sortie, de ne pas avoir de moyen de rebondir après ce licenciement-là. Et le confinement m'a permis en fait ce travail d'introspection. Ça a été assez dur puisque j'avais très peur de ce qui pouvait se passer Mhm. plus tard. J'avais beaucoup de doutes aussi sur ce que je pouvais faire de ma vie. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai été un petit peu rattrapée par ce qu'on appelle syndrome de l'imposteur. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, j'avais cette passion à côté. Mais j'y ai pas pensé tout de suite parce que je me sentais pas légitime à faire un business vraiment de plus grande ampleur que ce que je faisais déjà autour du cheveu afro. Mais très rapidement, je me suis rendu compte que finalement, c'était ça qui m'animait vraiment et que le cheveu, en fait, c'est le sujet qui me passionne le plus au monde. Pourquoi pas aller encore plus loin et de creuser mes compétences et mes idées autour du cheveu afro. Et puis est née Holy Man Box. Alors Holy Man Box, c'est quoi? Alors, Only Main Box, c'est une box capillaire trimestrielle qui a pour but en fait d'apporter une routine naturelle pour l'entretien des cheveux afro, donc bouclés, crépus, frisés et aussi loxés. Donc, tu pourrais prendre ta box Merci, également. Mia. Merci. Donc voilà, et vraiment le plus grand plaisir que j'ai dans cette box-là, c'est d'aller dénicher en fait les marques, Ok. d'aller chercher des personnes, souvent des histoires, des entrepreneurs qui ont ce savoir-faire et cette volonté de mettre en avant la pharmacopée, les actifs naturels qu'on trouve dans nos îles, qu'on trouve en Afrique éventuellement, D'accord. pour les mettre au service de la beauté de nos cheveux. Donc c'est vraiment ça que je fais à travers Holy Main Box. Alors, quelle est la mission finalement d'Holy Man Box? Ah, c'est une très belle question qui me tient beaucoup à cœur d'ailleurs, puisque ça fait très peu de temps que j'ai réussi à mettre les mots sur ce qui m'animait vraiment et l'objectif que j'avais, le pourquoi derrière Holy Main et les réseaux sociaux, ses partages, ses conseils, mais aussi derrière Holy Main Box. Et vraiment, ma volonté, c'est de pouvoir aider les femmes afro à embrasser la versatilité de leurs cheveux crépus, bouclés, frisés et de se sublimer tout simplement. Et à travers ça, je pense que c'est pour aller un petit peu plus loin, je pense qu'à travers le fait d'entretenir son cheveu afro, c'est de renouer aussi avec ses racines, c'est de reprendre le pouvoir sur sa vie, son quotidien, de prendre de la place dans cette société qui a tendance à nous invisibiliser et à vouloir nous mettre dans des petites cases. D'accord, Ouais. super, je n'ai plus de questions. Vous l'aurez compris, Holy Man, c'est plus qu'une marque, c'est l'affirmation de soi, de son identité afro-caribéenne.
Alors, aurais-tu un conseil à toutes les femmes qui te regardent et qui auraient, comme toi, envie de vivre de leur passion et qui souvent n'osent pas, souvent par peur de l'échec? Je leur dirais que le pire échec, c'est de ne pas essayer et de vivre avec des regrets. Sincèrement, moi, c'est ce qui m'a poussée, c'est ce qui m'a donné le dernier déclic pour pouvoir lancer Holy Main Box, c'est de ne pas avoir de regrets. C'est-à-dire que je voulais pas regarder en arrière et me dire mince, et si j'avais fait ça, et si ça avait marché. Vaut mieux avoir quelque chose qui ne fonctionne pas plutôt que d'avoir des questionnements, je dirais, incessants sur le fait de ne pas avoir fait, en fait, de ne pas avoir de réponse sur nos capacités et sur ce qu'on peut réaliser réellement. Ouais, super. Je te remercie infiniment, Mélie. Merci de tout ce que tu fais pour nous, pour toutes les femmes, pour nos cheveux, mais encore pour plus encore. Merci beaucoup. Merci.